Salut tout le monde, aujourd'hui au menu on a un haul qui va regrouper à peu près tout ce que j'ai acheté cet été. Je sais que vous aimez bien les hauls, j'aime bien vous présenter ce que j'ai acheté et j'ai acheté encore plein de choses. Donc du coup on va pas plus attendre, c'est parti. Bon, mon fond, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je vais vous faire un haul spécial AliExpress. J'ai fait pas mal d'emplettes aussi sur ce site et ce serait trop long de tout regrouper. J'ai une passion holographique, je vous en ai déjà parlé et elle continue. Mais du coup voilà, je vous en parlerai plus tard. Bon, alors je vais pas du tout chercher à y aller chronologiquement comme je fais d'habitude parce que là je me souviens même plus dans le carvant j'ai fait quoi, je me souviens même plus combien j'ai payé tel truc. Heureusement j'ai gardé tous les tickets DS. Presque tous, pas celui de Blolibellule, mais parce que Balek. Et donc on va commencer par les cosmétiques, comme ça on fera les trucs un peu vrac après. Et la grosse pile de fringues après. Évidemment j'ai fait un try-on, hein, je vous mettrai tout en même temps que je parle. Ah, faut peut-être que je me décale sur le côté pendant que j'y pense. Non, je me décalerai après, mais il faudra que j'y pense. Du coup, chez Yves Rocher, j'ai fait pas mal d'emplettes encore une fois. J'en ai eu pour 16,50€ et j'ai eu 6 articles. Autant dire pas grand chose. Enfin, le prix n'est pas grand chose par rapport au nombre d'articles. Donc du coup, j'ai pris déjà le gel douche My Green Summer que j'avais eu en petit format que je vous avais présenté dans mon ancien haul, il me semble. Qui est du coup au citron. Et en fait, il était en promo à 1,50€ au lieu de 2,50€ ou 3€, je sais plus. Du coup, je me suis dit que j'allais en prendre un. Ou que ce soit pour moi ou même pour offrir, ça peut être cool, donc voilà. Ils m'ont offert une gelée exfoliante que je vous ai présentée dans ma routine, que je vous mettrai juste ici si besoin, qui est le même que j'utilisais déjà, donc j'en suis très contente, je l'ai essayé, il est exactement pareil, donc ça c'est génial qu'il me l'ait offert. J'ai pris aussi un duo highlighter parce qu'en fait pour avoir ceci offert il fallait un minimum de je sais plus combien d'euros d'achat, et j'ai jamais testé les highlighters de chez Yves Rocher, et comme je compte vous faire une revue sur la marque qui arrive, hein, je suis en train de bien écrire ce que je pense des produits, etc. pour vous faire une vidéo bien préparée. Mais du coup voilà, j'ai pris un duo d'highlighter, donc il y en a un qui est clairement trop foncé pour moi, mais l'autre teinte est à ma teinte à moi, donc du coup j'ai pris ça. Ça c'était à 12,50€ au lieu de 25€. 25€, on est d'accord que c'est clairement cher pour ce que c'est, mais voilà, vu que j'avais les moins 50%, j'ai pris ça et au moins j'étais au bon budget, disons. J'ai repris également un déodorant anti-transpirant, donc là j'ai repris celui à la fleur de coton d'Inde parce que je l'aimais beaucoup, je vous l'avais déjà dit, il me semble. Je l'ai payé 2,50€ au lieu de 5€ et ça fait partie de mes favoris, donc dans tous les cas, voilà, je rachète. J'ai eu également un petit set de manucure offert, c'est pour ça que j'y allais à la base, c'était pour tout achat, et celui-ci à partir d'un certain montant, je ne sais plus lequel honnêtement. Je pense que ça devait être 15€ vu que j'en ai eu pour 16,50€. En fait c'est une petite trousse comme ceci, et vous avez un coupe-ongle, un ciseau à ongles, une pince à épiler, un repousse cuticule et une petite lime, et je trouvais ça trop mignon et super pratique pour partir en vacances. Bon, je suis pas beaucoup partie en vacances au final, mais on va dire que c'est mignon et pratique quand même. Et aussi à la fin du mois d'août, ils devaient changer leur système de points, donc du coup j'y suis allée je crois mi-août, et donc la conseillère m'a expliqué que si je voulais utiliser mes points, il fallait que je le fasse avant telle date parce que sinon il expirait, et que j'avais tel nombre de points, j'avais pas droit à un soin moins cher, mais j'avais droit à un produit offert en fait parmi une certaine liste en fonction de mon nombre de points. Du coup j'ai pris ceci, c'est un roll-on en fait pour les yeux avec des petites billes. C'est dans la gamme Elixir Jeunesse, donc ça répare et c'est anti-pollution, défatigant, voilà. J'utilise depuis quelques temps, je vous en parlerai pas spécialement ici parce qu'il faut pas qu'on perde de temps, mais dans tous les cas vous en entendrez parler dans ma revue sur Yves Rocher, parce que je ne compte pas me limiter qu'au maquillage bien évidemment. Ensuite j'ai trouvé un truc à Aldi, oui, le magasin où on fait ses courses. Il s'agit de ceci, c'est une ponceuse pour faire la manucure, la pédicure, enfin une ponceuse pour les ongles, qui est sur secteur, donc un truc de quand même qualité, et je l'ai payé 9,80€ au lieu de 14€ qui coûtait à la base. Déjà de base je trouvais que c'était pas cher, mais même avec la réduction c'était encore mieux. Il y a pas mal d'embouts à l'intérieur, et je l'ai déjà utilisé, je l'ai testé pour enlever mon ancien vernis qui était un petit peu coriace à paillettes, donc voilà. Franchement il est nickel, il y a une petite lampe qui fait de la lumière blanche, donc ça permet d'éclairer ce que vous faites. Vous pouvez choisir la rotation, vous pouvez choisir plus vite ou moins vite en fonction des petits boutons. Il est garanti 3 ans, et je l'ai trouvé par hasard en fait en fouillant un peu, vous savez il y a souvent des cubes dans ce genre de magasin et vous cherchez un peu, et donc j'ai trouvé ça et franchement j'en suis super contente. En plus voilà, sur secteur en général c'est vraiment de la qualité, et pour le coup elle est vraiment puissante quoi, pour l'avoir essayé un petit peu, donc voilà, à voir comment ça donnera pour la suite, mais je suis très contente d'avoir fait cette trouvaille. Je suis allée dans mon Aldi tout à l'heure en sortant du boulot avec Morgane, et il en restait quelques-unes, donc n'hésitez pas à aller voir de votre Aldi s'il y en a encore, pourquoi pas, si jamais ça vous intéresse, parce que moi j'ai vu qu'il y en avait encore, donc voilà. Sachant qu'à l'heure où je tourne ça, on est le 24 septembre, oui c'est ça, 23h, dans une heure on sera le 25. Ok, ensuite j'ai fait une commande chez Tarte, ou plus exactement j'en ai fait 2, voilà, à genre peut-être 2 semaines d'intervalle, et encore je suis large. Donc la première était tout simplement composée de l'anti-cerne Shape Tape
et de la base lissante dont Sandria n'arrête pas de parler, j'ai entendu en dire plein de bien. Et quand j'ai vu que ces deux promos il y avait une réduction de 25 ou 30%, je sais plus, j'en ai eu pour 51,20€ les deux produits. Et que aussi l'édition limitée du Shape Tape passait en réduction, pas le Shape Tape classique évidemment. Et bah du coup j'ai pas hésité longtemps, en plus j'étais pile poil à 50€ pour avoir la livraison offerte, donc forcément j'ai pris ça. Je ne les ai pas encore essayés, enfin je le connais déjà et il m'en reste encore du Shape Tape, mais du coup j'en ai pris un d'avance. C'est l'édition avec le petit flamant rose et il y a une petite éponge aussi, à l'occasion je pourrais tester. Et celui-ci je l'ai pas encore testé parce que j'ai essayé le Milk avant. Allez savoir pourquoi, alors j'ai acheté celui-là en premier. Mais j'ai très hâte et le packaging est genre sublimissime. Et donc oui, une semaine, 10 jours plus tard, grosso modo, il y avait de nouveau des promotions sur d'autres trucs. Et du coup, j'ai commandé encore d'autres choses. Donc j'ai pris déjà le fond de teint Face Tape que je vous ai présenté déjà dans un crash test, où j'ai justement essayé cette petite palette que j'ai aussi prise et le truc Milk dont je vous parlais, donc je vous la mets juste ici si besoin. Le fond de teint, je l'ai pris en teinte Fairlight Sands, mais c'est un petit peu trop clair. En tout cas le sous-ton est très bien, il est un peu jaune comme ma peau et c'est parfait, donc ça je suis contente. Il faut juste que je le mette avec des trucs un peu plus foncés, on verra cet hiver comment ça m'ira. Et oui, comme je vous disais, donc j'ai celle-ci. Celle-ci ne passait pas dans la réduction, mais du coup j'ai demandé à Caroline de me l'offrir parce qu'elle m'avait pas offert de cadeau pour mon anniversaire, donc elle me l'a offert. Et elle est comme ceci pour ceux qui n'auraient pas vu, donc il y a un highlighter, un blush, un bronzer et ça sent les producteurs, ça sent trop bon. Je crois que je me suis... Non, j'ai cru que je m'étais mis du bronzer sur le nez parce que j'ai un peu mis le nez dedans. Au passage, ne faites vraiment pas attention à ma tête. Là, comme je vous dis, il est 23h donc je dois me coucher après. Et surtout, j'ai des stars qui sont en train de pousser mon pote dans tous les sens, c'est horrible. Mais bref, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et surtout à moi, quand je vous dis que j'ai une peau vraiment pourrie, c'est que c'est pas n'importe quoi. Et donc, je ne me suis pas limitée à ça. J'ai pris également deux petits coffrets comme ça. Je me suis limitée à deux parce que c'est des mini, c'est beaucoup trop mignon et oh mon dieu. Donc, il y en a un qui contient la Maracuja Oil, la base poreless, une autre base pour les pores, quand je vous dis que ça me focus les pores, voilà, et la poudre libre dans la gamme Amazonian Clay, je crois que c'est. Et dans l'autre, donc il y a le spray fixateur de maquillage, je crois que c'est une autre base, mais je sais plus à quoi elle sert, je crois qu'elle est matissante. Et une autre poudre qui elle est flottante pour le coup, donc bon, avec ça normalement je devrais ne plus avoir de pores. J'ai hâte de les essayer, les kits sont beaucoup trop mignons, c'est abusé. Et j'ai pas précisé, mais du coup pour la deuxième commande j'en ai eu pour 81,20€, sachant que celle-ci elle était pas en réduction, mais le reste c'était je sais plus à 20 ou 25%, et donc ça c'est 21€ sans réduction. Après les autres prix je ne les ai pas au détail. Oh quel kiff je suis, je l'avais oublié, mais du coup dans la deuxième commande de tarte j'avais aussi pris le tout bébé, l'anti-cerne Creaseless que j'ai essayé aussi dans la vidéo. Le packaging est beaucoup trop cute, hein, qu'on soit bien d'accord, et du coup il était aussi dans la réduction, enfin le mini était en réduction, je sais plus combien j'ai payé, mais j'ai pris la teinte 10N, il y a juste écrit FR, mais je suppose que c'est FR parce que dans les mini il y a beaucoup moins de teintes. Cet été je suis passée également 2 fois à Sephora, je crois qu'on va compter les magasins par 2 parce qu'il y a plein de trucs que j'ai fait deux fois des achats. La première fois j'ai pris juste un rouge à lèvres, je me suis limitée vraiment bien, et même après d'ailleurs. C'est la teinte Crucifix de chez Kat Von D, oui c'est ça, donc c'est un rouge à lèvres marron que pareil j'avais aussi testé dans la vidéo, que j'ai eu à 12,59€ en solde. Et la deuxième fois j'ai pris 2 produits que j'ai aussi testé, donc la palette, oh elle est trop belle, oh putain, quand je la vois avec le reflet elle est sublime. En plus comme je vous dis j'ai une passion pour l'holographique en ce moment. Mais du coup donc c'est la palette d'Anastasia avec Jackie Aina qui est comme ceci, voilà. Donc là je me suis laissé tenter, enfin c'est mon copain qui me l'a offert du coup quand on était à Marseille, comme je vous l'avais dit, parce que je n'osais pas me l'offrir, et donc moi je lui ai offert un autre truc qui valait le même prix au final pour qu'on se dise qu'on s'est fait des cadeaux, voilà. Mais du coup je l'ai prise avec les 10% que j'avais 10%, et j'ai pris aussi le mini blur stick de chez Milk puisqu'ils ont sorti la marque chez Sephora. Les mini sont en magasin et les autres formats sont sur le site. Je voulais tester parce que Marion Caméléon arrêtait pas d'en parler, donc je l'ai pris. Après voilà, pour l'instant je suis pas non plus hyper convaincue, mais il faut voir sur le long terme. Et là j'ai le ticket sous les yeux, donc normalement le stick était à 12€, la palette à 49,90€ comme toutes les palettes d'Anastasia il me semble, et mon chéri en a eu pour 55,71€ grâce à mes 10%. Ensuite j'ai fait également 2 commandes chez Beauty Bay. La première pour commander un truc qui me faisait beaucoup trop envie et un petit autre truc en bonus parce qu'il y avait des produits soldés entre guillemets, c'était pas des soldes mais du coup il y avait des réductions. Et une deuxième fois puisqu'il y avait moins 20% à partir de tel montant d'achat, et du coup j'ai acheté avec Caroline. On a un petit peu craqué notre slip, enfin moi je suis restée raisonnable, mais elle a fait une razzia sur Makeup Revolution parce qu'elle a tombé en amour pour cette marque. Mais du coup donc la première fois où il y avait des produits en promotion, c'était juste en revenant de Marseille d'ailleurs, j'ai pris
Donc c'est un kit Jeffree Star, je n'ai jamais pris de produit Jeffree Star, donc c'est le kit Blue Blood, bon, je sais pas comment on dit. Voilà, donc en fait c'est un kit de mini rouges à lèvres qui sont sublimes. Donc les rouges à lèvres bleus c'est pas ce qui me va le mieux, mais la pièce en elle-même en fait je la trouve tellement belle que je sais que quand j'aurai ma maison, oui parce que j'ai pour projet d'acheter une maison, mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée je pense, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, reprenons. Mais oui, en déco derrière, quand j'aurai mon fond quoi, quand j'aurai une maison, ça sera trop beau. Et même voilà, la beauté de ces rouges à lèvres, les packaging sont sublimes, la boîte est sublime et même les couleurs, enfin il y en a que je pourrais grave mettre. Et il y a le Drug Lord qui est hyper connu chez eux. Je les ai toujours pas testés, honnêtement j'ose pas les toucher parce que c'est tellement beau là, même celui-là là, il est pailleté, c'est moi, c'est le Titanic, voilà. Donc celui-ci je l'ai payé 43,20 € avec la réduction, j'ai plus le prix initial mais je crois que c'était genre du moins 20% ou peut-être moins 30, je sais plus. Et dans cette même commande j'ai pris ce petit spray que pareil je vous avais présenté encore une fois dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hein, vraiment il y a plein de choses là-dedans. Donc c'est un spray à base de niacinamide, je vous avais dit qu'il y avait plein de bienfaits sur ce truc, d'ailleurs faudrait que j'en mette parce que là mais je tard. Pourtant je mets de l'huile de titri, hein, mais comme quoi c'est pas forcément le plus efficace. Et ce spray pareil, j'ai pas le détail du prix classique, mais avec la réduction je l'ai payé 5,40 €. Et ça nous emmène à la deuxième commande qui est faite du coup de 2 palettes. Je n'en peux plus de moi, je préfère vous le dire, que j'ai payé pour un total de 44 €. Pareil, j'ai plus le détail, je pourrais le chercher mais honnêtement j'ai la flemme et il est tard et la vidéo est assez longue comme ça. Donc j'ai pris la Dynasty palette de chez Certify. Je voulais à la base la palette Affinity 2, celle qui est pleine de bleu et de vert et qui est sublime. Mais je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup de bleu parce que en fait la Simple Beauty que j'ai pris, la Hydrographic Palette, est déjà pleine de bleu et de vert en fait, violet, bleu, vert clairement. Donc je me suis dit que j'allais me limiter à ça et prendre une autre palette qui contiendrait des bleus et des verts, mais moins que ça. Donc elle se présente comme ceci, elle est très jolie. Donc il y a des tons chauds, il y a des tons un peu plus froids et il y a un irisé plus de mat dans chaque teinte. C'est pas mal pour compléter d'autres palettes en fait, pour vraiment avoir des teintes complémentaires qu'il n'y a pas forcément dans d'autres palettes. Après je suis moins hypée que quand je l'ai acheté en fait, enfin même pour celle-ci en fait, par exemple le vert là qui est là, le vert clair ressortait limite jaune vert fluo, enfin un mélange des deux sur le site et même le bleu, le violet ressortait beaucoup plus foncé, ils avaient l'air plus beau que ça. Après la palette est très jolie et de très bonne qualité hein, mais c'est vrai que quand je les ai reçus j'étais moins épais qu'à la base et du coup j'ai toujours envie d'acheter la Affinity 2, donc je suis irrécupérable, je le sais bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma passion. Après encore Marseille, je suis passée dans une parapharmacie en 2-2 et j'ai pris 2 petites choses. Déjà mon pain sur gras à l'avoine parce que c'est ce que j'utilise pour laver ma zone intime disons. Y a rien de mieux que ce truc, hein. Enfin franchement ce savon est génial, il est pas du tout asséchant et au contraire comme il est sur gras il est vraiment hydratant. Donc du coup vu qu'il était pas cher là-bas et que chez moi c'est très dur à trouver, j'en ai repris un et croyez-moi ça dure très longtemps parce que j'ai toujours pas fini le premier mais il arrive au bout quand même. Donc je l'ai payé 3,50 €, sachant que dans certains endroits ça coûte 7 € l'unité, donc comment dire que c'est le double. Et j'ai pris un petit savon pour les mains parce que je ressentais vraiment le besoin de me rincer les mains. Il est à la cerise, il a coûté 1,29 €, c'est assez cher pour ce que c'est, mais écoutez je suis contente, il est tout petit, je pourrais même... La courge, j'en ai foutu partout. C'est pas grave, je vais me laver les mains, enfin je vais me désinfecter les mains surtout. Mais donc je disais, le format est vraiment pratique et même quand j'en aurai plus, en fait je réutiliserai juste cette petite bouteille pour en remettre des gels hydroalcooliques mais qui sont dans des flacons plus gros normalement. Comme ça prend pas trop de place dans le sac, c'est largement suffisant pour un moment. Enfin là je me suis déjà rincé les mains au moins 5 fois avec et il y a à peine une petite bulle qui se fait d'air. Donc voilà pour ça. Ensuite il y a l'épisode le libellule, bien évidemment. Alors qu'on soit très franc entre nous, je me suis vachement limitée. Tout ce que j'ai pris, c'est 2 vernis et une colle. Et encore la colle, je l'ai achetée tout à l'heure parce que je voulais coller des strass sur mes ongles. Tout simplement le vernis, donc j'ai pris un petit péguissage qui était à 2 € puisque c'était une fin de série et mon dieu cette couleur est magnifique. C'est un duochrome, hein, donc toujours dans mon envie holographique. Et donc comme je l'ai sur mes ongles, je peux vous le montrer. Donc en fait il fait des reflets verts et violets à la fois, foncé, très joli. Et la colle c'était pour coller ce gros strass holographique aux mêmes couleurs que ça pour faire un rappel. Donc voilà. Et le bleu c'est une couleur assez métallique, bah d'ailleurs je crois que c'est la collection métallique que j'ai payé aussi à 2 € en fin de série. Comme je vous dis je suis restée vraiment très mini dans les achats. La couleur est très jolie, je l'ai pas encore mis sur mes ongles mais j'avais déjà acheté, je vous l'avais déjà présenté dans mon ancien haul, une teinte un peu bleu jean
de cette collection là et que j'aimais déjà beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pris lui aussi. Et là c'est tout ce que j'ai acheté moi-même. Après les autres produits que je vais vous montrer c'est des trucs qui ont été offerts. Donc il y a eu le shampoing Mulato qui était le produit du mois de juillet, si je dis pas de bêtises, je sais plus, bref on s'en fout. C'était un produit du mois, donc normalement c'était le 500 ml, nous a offert le plus petit format. Je devais l'offrir à mon tonton et ma tata qui ont mon cousin et ma cousine qui sont en bas âge, et en fait je les ai pas vus cet été, je devais les voir et je ne les ai pas vus. Mais du coup je leur offrirai quand je descendrai parce que voilà, ça peut être bien. C'est un shampoing très naturel, enfin Mulato c'est une marque française qui est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, vegan il me semble aussi. Il n'y a pas de PEG et de MIT. Il a 97% d'origine naturelle celui-ci, ils sont tous hyper naturels, vraiment c'est des bons trucs. Et on a eu plein de bons retours de clientes, donc voilà je leur offrirai, ça sera cadeau. Et en plus je crois qu'ils sont bons. Ouais c'est ça, c'est pêche abricot il me semble. Hein. Poudre de yaourt, aloe vera, extrait d'avoine, parfum pêche abricot, c'est ça. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Pardon, il y a écrit ne pique pas les yeux et démêle, mais ça me rappelle tellement les pubs d'Op à l'époque. Et ensuite pour essayer dans Mulato, il y a aussi la représentante qui est venue un moment et donc elle avait plus grand chose mais elle a voulu nous offrir chacune un produit quand même. Donc du coup pour ma part elle m'a offert l'huile de sésame, enfin elle nous a offert des produits, chacun choisissait ce qu'il préférait. Donc il y avait un shampoing pour cheveux colorés, un soir pigmentant et sinon il y avait une huile. Donc vu que je ne compte pas repigmenter mes cheveux et qu'ils ne sont pas colorés, et bah du coup c'est logique que je prenne ça. Donc ce sont des huiles 100% naturelles, ils en font plein et pareil on a des super bons retours dessus. De toute façon c'est des huiles j'ai envie de vous dire. Donc voilà, huile de sésame pour sentir un peu le hamburger, c'est pas mal. Ça doit être pas mal, alors il faut que je fasse un bain d'huile avec mais je lave mes cheveux demain donc voilà. Et le produit du mois de septembre qui est une merveille, celui-ci je l'utilise à chaque lavage et il est vraiment génial. Bon il se termine le 26 donc il sera certainement terminé quand je vais sortir cette vidéo. Quoi qu'il faut que je me bouge les fesses un petit peu parce que je suis en retard. Mais du coup c'est le spray fortifiant de chez Schwarzkopf, il est enrichi en kératine, il était en protecteur, c'est aussi pour ça que j'utilise vu que je passe un peu le steam pot. J'ai refait un lissage brésilien mais il est moins bon que d'habitude. Du coup c'est pas mal pour ça et ça démêle super bien les cheveux franchement, enfin c'est un spray en fait, donc du coup c'est liquide, vous faites petite et vous démêlez sur cheveux humides comme sur cheveux secs. J'ai essayé les deux et franchement ils fonctionnent super bien, donc à ce niveau là c'est génial. Et c'est tout pour Bleu Libellule, je suis fière de moi. Ah non je vous dis une connerie, j'ai aussi eu ça de Bleu Libellule, c'est les percos en fait, ce sont des bardeurs de maintien pour avoir une posture droite. C'est fait, nous c'est surtout pour les coiffeurs mais en vrai tout le monde peut les utiliser et nous avec Morgane on s'est renseigné. Il y a plein de personnes qui l'utilisent dans le jardinage, dans le bâtiment etc. et apparemment c'est vraiment super bien. Je l'ai juste essayé, je l'ai pas encore porté parce que jusqu'à présent on était un peu en canicule et en chaleur de façon globale. Mais là il commence à faire plus frais donc je vais commencer à le porter. Le truc c'est qu'il faut le mettre pendant 21 jours sans interruption, enfin pas quand vous dormez la nuit forcément mais toute la journée pendant 21 jours et après 2-3 jours dans la semaine pour maintenir. Mais du coup voilà, quand je vais commencer à le mettre il va falloir que je le porte pendant 21 jours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop commencé. Mais je vais le faire parce que pareil on a de très bons retours dessus, ça coûte très cher normalement. Mais du coup c'est vraiment cool qu'il nous l'ait offert pour que nous-mêmes on puisse être mieux soutenus. Enfin on porte quand même des cartons toute la journée, des oxydants de 1 litre on les porte par 12 et compagnie, donc je suis pas le mieux non plus. Du coup voilà pour ceci. Bon je suis allée vider ma carte mémoire, je suis de retour. Alors du coup pour continuer dans le vrac, j'aurais juste ceci à vous montrer, vous devez pas savoir ce que c'est, mais tout simplement c'est une pompe à vide en fait pour les sacs sous vide pour aspirer l'air en fait et faire des trucs tout plats. J'ai pas mal de sacs sous vide mais du coup ils sont rangés forcément avec les vêtements et tout qu'il y a dedans. Mais je trouve ça génial et super pratique, je l'ai pris sur Amazon pour un peu plus de 10 €, peut-être 12 ou 13 € et franchement c'est trop bien, ça se recharge par USB et en fait vous appuyez, vous mettez le truc là et grosso modo ça aspire, voilà. C'est pas un truc spécialement intéressant mais c'est vachement pratique donc si jamais vous hésitiez, franchement ce genre d'appareil c'est génial. Et l'avantage aussi c'est que vous pouvez le transporter, c'est pour ça que j'avais acheté à la base. Encore une fois je suis pas partie en vacances vraiment cet été mais voilà c'est bien pratique pour si jamais vous voulez mettre vos vêtements sales à la limite dans un sac sous vide ou même pour partir au ski à la limite mettre vos grosses vestes et vos gros manteaux sous vide en fait toute la semaine vous les utilisez et en repartant vous réaspirez, vous gagnez grave de place. Je pense que cet hiver je vais faire ça parce que j'ai vraiment trop envie de partir au ski. Donc voilà, toutes les possibilités qu'offre ce petit appareil génial et les sacs sous vide qui vont avec. Ensuite, ah oui, j'ai eu un petit cadeau tout mignon de ma responsable qui nous a ramené un petit souvenir quand elle était en vacances. Donc en fait, elle a pris ce petit coquillage qui est magnifique, il est tout rose. Voilà, il est comme ceci et normalement, ouais, on entend la mer dedans, on l'entend encore. Il est beaucoup trop beau, donc je suis contente. Faut que je le mette en décoration, je sais pas encore où je vais le mettre, mais je l'avais gardé pour pouvoir vous le montrer quand même. C'est mignon qu'elle ait pensé à moi. Je suis aussi passée à Action évidemment avec Marine. On va tout le temps à Action quand on part quelque part et j'ai pris plusieurs petites choses évidemment. Donc j'ai mon ticket de caisse pour vous dire les prix etc. Ça date du 9 juillet, c'est un peu vieux quand même. Je pense que c'était un mardi où on allait manger des buckets en promo. On adore faire ça, c'est un peu notre rituel, le KFC en promo
mardi. Et donc j'ai pris déjà ceci, donc c'est un kit de paillettes en gel, vous savez, à mettre sur les cheveux ou même au niveau de la peau, etc. J'avais envie d'essayer, il y avait 3 couleurs et j'ai fait Ploum Ploum et c'est elle qui m'a aidé à choisir parce que je savais pas. Les 3 couleurs étaient très belles, donc je me suis décidée pour celle-ci au final. Et ce qui est cool, c'est que je pense que je vais rajouter des paillettes colorées quand je mettrai celui-ci, je vais rajouter en d'autres couleurs pour faire un truc plus personnalisé, disons. Et ça coûtait 1,89€, j'ai pas trop pris de risque entre nous. Ensuite j'ai pris un petit lot de masques comme ceci, que je sais pas pourquoi j'ai acheté ça franchement, mais vraiment je crois que c'était juste un achat d'impulsion. La boîte est magnifique puisqu'elle est holographique évidemment, et les petits masques à l'intérieur, il y a des animaux dessus, et en fait il y a, alors attendez que je me souvienne, il y en a un à l'infusion de fraises, un au chocolat, un au sel minéral et un à l'avocat et Whatmeal, je sais pas ce que c'est. Mais du coup voilà, c'est des masques avec des effets différents sur la peau, donc je les essayerai un de ces jours, mais le problème c'est que je pense jamais à faire mon masque, je fais mon gommage et quand je me dis que je ferai mon masque après la douche, bah 3 fois sur 4 j'oublie. Mais bon c'est pas grave, j'ai acheté ça 2,59€, c'est tout ce qui compte, c'est pas très cher pour ce que c'est et c'est grave mignon, même pour faire un petit cadeau ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris... mais c'est sérieux? Non mais je fais vraiment des achats de n'importe quoi des fois, je vous jure, quand je fais Action, mais j'achète tout ce qui me passe par la tête. J'ai acheté un masque peel-off glitter glow pour avoir le visage plein de paillettes. Faut que j'essaye et que je prenne une photo de ça, je vous le mettrai sur Insta quand je le ferai, mais c'est beaucoup trop drôle. D'ailleurs j'essaie de faire des stories Insta de temps en temps, donc n'hésitez pas à me dire ici, je le mettrai certainement ici je suppose. Ah mais il y en a 2 en plus, c'est les mêmes. Ah oui, il y a écrit deux masqueurs en je ne sais pas quelle langue, mais il y en a bien 2. Et cette merveille de technologie m'a coûté 99 centimes. Et pour finir, encore une fois, achat d'impulsion, j'ai acheté 3 lots de paquets de boucles d'oreilles en fait. Donc il y en a un qui est comme ça que j'avais déjà porté. Voilà, il y en a un qui est comme ça, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté celle-ci. Et des comme ça en fait, qui pareil sont... En fait, il y a la grosse boule qui va derrière et il y a un petit strass ou ce genre de truc qui va devant. J'aime beaucoup ce genre de boule d'oreille, mais j'en ai déjà plein. Donc bon, je regrette pas les avoir achetées, mais celle-ci, je sais pas pourquoi je les ai prises. C'est n'importe quoi, c'est dans mon genre en plus. Du coup, je saurais pas vous dire quel paquet correspond à quoi, mais il y a un paquet que j'ai payé 2€ et les 2 autres, je les ai payés 1€. Enfin, 99 centimes et 1,99€. Ensuite, je suis allée dépenser ma carte cadeau chez Primark à Marseille. Évidemment, on a passé une journée au Grand Littoral, mais je vous avais mis une story sur Instagram, donc encore une fois, suivez-moi si ce n'est pas le cas. Bon, je suis restée raisonnable, j'ai pas trouvé grand chose vraiment qui m'intéressait, mais c'était surtout pour utiliser la carte cadeau en particulier. Mais donc, j'ai trouvé ce petit sac, j'avais envie d'acheter un nouveau sac à bandoulière, et celui-ci est vachement pratique parce qu'il est beaucoup plus grand que mes autres sacs, il est pas trop encombrant, il est assez mou, donc si on veut le rendre fin, il est comme ça, mais sinon il y a quand même un fond assez large, donc par rapport à mes autres sacs à bandoulière, c'est vraiment un gain de place. Pour une fois, il y a des petites pochettes dedans, ce qui est rare aussi dans les sacs à bandoulière, parce qu'en général c'est trop petit. Et il y a même une pochette à l'avant que j'ai trouvé vraiment très pratique. Et la bandoulière est donc une partie en chaîne et après le reste est réglable en simili-cuir. Et donc c'est attaché avec un gros anneau et les fermetures sont des espèces de petites languettes pareil de simili-cuir. Donc ce sac là je l'ai payé 10€ et franchement je suis très contente. Du coup j'ai pas arrêté de le porter quand j'étais à Marseille et même après. Enfin pour sortir c'est vraiment top. La bandoulière c'est le feu pour sortir. C'est vraiment le plus pratique et celui-ci pour le coup est assez grand donc je peux y ranger pas mal de choses. Et comme forcément un seul sac ne suffit pas, je suis tombée sur cette petite merveille holographique, évidemment, qui est un sac à dos en fait, et j'ai jamais de sac à dos, donc du coup, en fait, quand je l'ai vu, au début j'en avais vu un autre qui était vachement joli, et on est redescendu à l'étage du bas parce qu'en fait on l'a vu passer quand on était à l'escalator, c'était une fille qui le portait, et comme je disais, on est redescendu et j'ai vu cette petite beauté, matez-moi. La beauté de Tireflay, oh c'est beaucoup trop beau. Pareil ça pour aller en festival ou en votive ou quoi, le sac à dos c'est hyper pratique, il est pas trop gros en plus et il est tellement over stylé. Les petites fermetures éclairs c'est des espèces de pompons, pareil un simili-cuir mais argenté. L'arrière est argenté aussi hein, du coup et les hanches aussi donc forcément elles sont réglables. Et le devant est tout holographique avec une deuxième pochette. Je l'ai payé 12€, je ne l'ai pas encore porté mais ce sac est juste sublime. J'ai pris aussi un petit étui à lunettes tout simple, basique que je voulais acheter l'autre fois et que j'avais complètement oublié de mettre dans mon panier. Donc cette fois-ci je l'ai pris. Sauf qu'au final il est un peu petit pour y mettre mes lunettes qui viennent de chez Primark aussi, que j'avais pensé à prendre la fois d'avant. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pratique, c'était 2€ je crois et ça prend pas de place. Enfin l'avantage c'est que c'est tout plat. Ah non, il était à 3,50€. Je suis déçue d'avoir mis 3,50€ dans un truc qui est trop petit. Enfin non ça rentre mais c'est serré quoi, il faut que ça s'y fasse. Bon c'est pas grave, c'est très joli, c'est argenté forcément, j'adore. Non je comprends pas, il y a écrit que je l'ai payé 50 centimes et en fait c'est ça que j'ai payé 3,50€. Mais ça je pensais l'avoir payé 2€ et je pensais qu'elle avait fait une erreur parce qu'il y avait une autre référence qui était à 2€ et celle-ci à 3,50€. Mais donc l'étui à lunettes j'ai payé que 50 centimes, nickel. Et donc ça je l'ai véritablement payé 3,50€ et pas 2€ au final. Donc en fait c'est un duo highlighter blush
pareil pour pouvoir tester un peu plus les produits de chez Primark en termes de cosmétiques. Je l'ai aussi utilisé dans la vidéo que je vous disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon, et avant de passer véritablement aux fringues, je tenais à vous montrer ces petites beautés également, qui sont des baskets de chez Tamaris, la marque dont j'ai déjà 2 paires de sandales qui sont hyper confortables, c'est ça la mémoire de forme. Et donc j'ai pris ces baskets là qui étaient en promo parce que j'ai vu qu'il y avait un magasin de Tamaris au Grand Littoral à Marseille, et elles étaient en promotion en plus, donc je les ai payées 40 € au lieu de 50, donc elles sont pailletées et les paillettes sont légèrement holographiques, c'est très léger, hein. La plupart sont argentées mais il y en a certaines holographiques et là vous ne le voyez pas, c'est très triste, mais elles sont comme ceci, elles sont très confortables, elles sont encore un peu à mon pied sur le dessus parce que j'ai les pieds assez larges et du coup en général ça pose un peu problème ici, ça me fait des frottements et ça peut me faire des cloques. Pour l'instant ça m'en a pas fait, j'avais un peu mal aux pieds à la fin de la journée mais en même temps je les ai portés au boulot, donc j'ai pas arrêté d'être debout, de piétiner et tout, c'est pas le mieux, mais voilà, très contente, j'adore. Et cette marque décidément j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'ai hésité pendant 10 minutes entre 2 paires de chaussures pailletées, au final j'ai pris celle-ci, il y en avait d'autres qui étaient à 30 €, Greg voulait même me les offrir mais j'ai dit non, c'est pas possible, j'ai déjà trop de paires de chaussures, donc une seule c'est déjà trop et je les ai quand même prises. Et enfin passons aux fringues, et là c'est à ce moment là que je vais penser à me pousser. Nous avons donc ici l'espace pour mettre mon petit corps en train de se dandiner avec les vêtements, et on va commencer avec Zeeman. Alors en plus c'est le plus récent et je me souviens que je l'ai payé 13 €, et oui c'est écrit dessus, je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est tout simplement un long gilet noir en laine avec des poches, et ça faisait un moment que je voulais un gilet comme ça. J'ai déjà un gros gilet que j'adore de chez H&M en laine un peu grise, un peu plus épaisse même, c'est vraiment de la grosse maille mais du coup ça fait des trous et quand il y a du vent bah ça fait froid, et là pour le coup c'est une laine qui est vraiment plus fine, en fait la maille est plus fine et je pense que ça peut être pas mal, il tient assez chaud, enfin je l'ai essayé chez moi et j'étais pas sûre au niveau de la taille s'il fallait que je prenne le petit parce que je l'ai pris en 42 pour bien avoir de la place, j'adore ça, mais vous le savez déjà je crois. En rentrant je me suis dit que j'avais un peu abusé, c'est pour ça que je l'ai réessayé pour me demander si j'allais pas le prendre plutôt en 40, mais bon au final il va très bien comme ça, il est un peu large et c'est le genre de truc qu'on met avec n'importe quoi, il est noir donc je pourrais même le mettre au boulot, ceci dit je pense qu'avec le tablier par dessus ce sera pas des plus pratiques, mais pourquoi pas, on peut essayer. Ensuite j'ai fait aussi des achats chez Zalando, je vais éviter de parler trop. J'ai pris ce body jaune fluo, donc qui a une double anse en fait sur le devant et derrière ça se transforme comme ceci, les images parleront mieux d'elles-mêmes, donc c'est un body évidemment il a les trucs là. Il est de la marque Even and Odd et j'ai pris ça et les autres vêtements parce qu'il y avait des promotions en plus dessus, il faut que je retrouve sur mon téléphone, évidemment je n'ai pas préparé ça. Alors j'ai retrouvé les prix sur le site qui sont sans réduction, enfin il y avait déjà des réductions sur certains articles mais il n'y a pas les, je crois 15% qui est en plus, parce que pour cette commande là, enfin j'avais fait 2 commandes et j'en ai renvoyé les 3/4, j'en avais eu pour 147 € avec 28,37 € de réduction avec le code SABLE19 et il me semble que c'était 15%. Donc du coup sans les 15% il était à 5,09 €, donc pas cher, c'est pour ça que je les garde. Ensuite j'ai pris ceci qui est du coup un débardeur crop top assez large de la marque Big Buck, je l'ai pris en taille M, l'autre d'ailleurs je l'ai pris en taille M aussi, hein, le body, donc il fait un peu effet drapé, enfin c'est tout froissé quoi grosso modo, et il y a des petites rayures noires blanches et enfin non, il est blanc avec des rayures noires et des rayures beige et je l'ai payé 6 € sans compter les 15%. Ensuite j'ai pris ce débardeur là dans les tons un peu rouge, rose, beige et des rayures bleues que j'ai pris donc en M aussi, je l'ai payé 6,73 € sans les 15% et je l'ai acheté suite au short qui va faire une superbe transition que j'avais acheté dans ma commande d'avant et qui j'avais kiffé en fait tout simplement, je l'avais trouvé vraiment très beau, donc du coup j'ai pris le débardeur qu'elle a avec. Alors au final je porte pas les deux avec parce que je trouve que ça fait trop, ça ressemble pas vraiment à une combi mais ça fait trop, mais quand je mets un truc, un short noir ou mon jean bleu marine de chez Camaïeu, je trouve que ça fait super bien avec et il est vraiment léger, enfin pour l'été je l'ai quand même porté plusieurs fois et je l'ai beaucoup aimé. Et pareil pour le short hein, que je vous dise, je l'ai pris en taille 36 celui-ci, oh c'est un 36 magnifique, je l'ai payé 8,95 €. Alors là pour cette commande là il y avait 20% de réduction il me semble, et donc la marque c'est Jacqueline de Jong mais c'est écrit JDY pour abrévier le truc. J'ai pris un autre short aussi en taille 36, décidément je me sens mieux dans ma peau, de la marque Only je crois, oui c'est ça, qui est tout fleuri comme ceci, qui est vraiment trop joli, enfin c'est surtout des feuilles, c'est plus des feuilles que des fleurs, et pareil ça j'ai pas arrêté de le porter avec un truc uni en haut un peu serré ou quoi, un peu moulant même si besoin, ça fait vachement bien, ça fait un côté décontracté mais en même temps ça peut faire habiller, et voilà je l'ai beaucoup porté, très fluide et tout, génial, enfin ça s'enfile en 2-2 quand vous avez la flemme, c'est génial, ça peut faire pyjama, ça peut faire
dire tout en fait, que j'ai payé 7,50 €, je ne sais plus si je l'ai dit, moins les 20% du coup. J'ai pris aussi un autre short, donc là c'est un short noir classique assez ample qui a des poches vraiment très longues, pour le coup elles arrivent quasiment au bout du short. Il était à 10,49 € moins les 15% et c'est aussi de la marque Jacqueline de Young. Ah et la taille c'est aussi un 36, mais lui pour le coup il est limite un peu grand en fait, donc c'est pas grave, je le porte un peu effet loose, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus petit. Et j'ai pris également ce short, alors lui je l'ai pris mais vraiment genre histoire 2 en fait à la base, parce que je voulais un nouveau short en jean, j'en avais pris plusieurs et je me suis dit tiens je vais rajouter celui-là, et il s'est avéré que c'était celui que je préférais au final, qui est vraiment beaucoup trop beau. L'effet des boutons, hein, vous avez compris je pense à force que j'adore cet effet là. C'est un jean bleu clair et bizarrement je le trouve vraiment génial, j'adore ce short en jean. C'est de la marque Even and Odd aussi. Alors sur le site c'est écrit que je l'ai pris en taille 40 par contre. Bah d'accord. En plus il y a écrit denim curvy. Curvy c'est pas pour les personnes avec de l'embonpoint, je sais pas. Enfin bref, il me va super bien en tout cas, la taille est nickel. Donc j'ai des shorts en 36 qui sont trop grands, des shorts en 40 qui sont trop petits. Allez m'expliquer ça. Et donc sans la réduction de 15% il était à 11,25 €. Et pour finir avec Zalando, j'avais aussi commandé un jean noir skinny classique en fait, que j'avais payé donc 18 € moins 10% parce qu'il y avait une offre sur le week-end, c'était une autre commande, mais les autres trucs je vous les avais déjà présentés dans l'ancien, j'avais oublié celui-là en fait. Et donc il est de la marque Pull&Bear, il est en 40 évidemment puisque c'est ma taille chez Pull&Bear, c'est un plaisir. Et comme vous le verrez sûrement aux images en fait, la braguette descend toute seule, c'est vraiment un bonheur, c'est celui que je portais aujourd'hui. Et en fait, alors déjà elle est très longue la braguette, hein, il faut dire ce qui est, je sais pas si vous le verrez bien, elle fait quand même tout ça de longueur, qu'on se le dise, et elle s'ouvre littéralement toute seule, donc c'est un petit peu énervant. Heureusement que je porte un tablier au travail parce que sinon on verrait ma petite culotte. Ensuite je suis allée chez Kiabi et donc là j'ai pris un petit débardeur noir classique qui a juste une petite fermeture éclair derrière. Je l'ai pris en taille M et bon donc il existe en plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en noir pour pouvoir le porter au travail hein, tout simplement, tout comme le jean, hein, je l'ai pris pour le boulot à la base, et celui-ci je l'ai payé 5 €. J'ai pris aussi une chemise comme ceci, je me souviens plus du prix, normalement elle était à 15 € mais je crois qu'elle est passée genre à 4,50 €, un truc comme ça, elle était vraiment pas chère. Elle est un peu bordeaux et noire avec des carreaux, donc je l'ai prise un peu loose, hein, c'est une taille M aussi, c'est pour la porter un peu ouverte avec un truc en dessous, je trouve que ça fait pas mal. La texture se fait pas trop je trouve pour une chemise classique, ça fait vraiment ouais, tissu, bon premier prix entre guillemets, c'est un peu le cas donc voilà. Mais sinon ouais, le modèle est sympa, j'en avais pris d'autres modèles que j'ai ramené parce que sur moi c'était horrible j'ai trouvé. Et j'ai pris aussi une veste en cuir en taille 38, alors je la voulais en 40, à la base j'avais pris en 36 mais elle me faisait vraiment serrer. Là ça va mais je pourrais pas porter de pull ou quoi que ce soit en dessous je pense. Sinon ça passait tout de suite au 44 et bon bah, je suis loin d'être à 44 quand même. Mais du coup elle est super belle, il y a une petite attache en haut que je trouve ça donne vraiment un effet un peu je sais pas biker, un truc comme ça, j'aime vraiment cet effet. Elle est toute simple et bon j'en ai déjà une de veste en cuir mais elle commence à dater un petit peu la pauvre et elle est plus serrée que celle-ci encore. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne affaire et je ne l'ai payé que 10 €. Donc bon j'ai envie de vous dire voilà c'est pas non plus un grand risque. Ensuite je suis passée 2 fois à Camailleux et donc la première fois j'en ai eu pour 25 € au total mais j'ai plus de ticket de caisse parce qu'on avait fait nos achats avec Marine pour pouvoir avoir une réduction en fait dessus et vu qu'elle était pas sûre de sa robe je lui ai laissé. Donc j'ai pris un espèce de petit chemisier entre guillemets, alors c'est pas une vraie chemise et c'est une texture un peu maillot de bain. Il y a un nœud en bas, pareil pour travailler évidemment. Il me semble que je l'ai payé 8 € si je vous dis pas de bêtises et la taille ça doit être un M je pense. Oui, c'est un M en effet. J'ai pris aussi celle-ci, je cherchais vraiment des hauts débardeurs pour travailler parce qu'à la base j'étais un peu en dèche, qui en soi n'est pas très joli mais bon il fait largement l'affaire hein, on va dire. Il était également à 8 € et je l'ai pris en taille 36 et j'ai pris un espèce de short comme ça qui quand je le porte je trouve on dirait que je suis garde forestière, c'est extrêmement drôle je trouve. Enfin, moi ça me fait beaucoup rire en tout cas. Je sais plus si je l'ai pris en 38 ou en 40. C'est un 38, ça va. Et donc il est un peu beige comme ça avec un bouton, ça fait très bouton ancien je trouve, mais bon il fait très bien l'affaire, c'est un truc en tissu donc voilà c'est simple, ça fait l'affaire et je crois que c'était peut-être 12-13 € un truc comme ça, 12 plus 8 ça devait être moins que ça au final parce que j'ai payé 25 € pour les 3 et il y en a un qui était à 8 € mais je sais plus lequel. Et j'y suis passée une deuxième fois cette fois-ci près de chez moi et j'ai pris donc ce débardeur qui est très très beau à bretelles fines et il est un peu bleu métallisé, donc il y a une couche transparente et en dessous il y a une surépaisseur noire, vraiment très beau. Il me semble que je l'ai aussi payé 8 € mais je suis plus sûre de
moi. Ensuite il y avait celui-là, donc une deuxième chemise, donc là c'est vraiment une chemise pour le coup, que j'ai pris aussi pour travailler, que j'ai pris il me semble en taille 38, je sais plus. Ah non, j'ai pris en 34. C'est un 34 celui-ci, et pourtant je crois que c'est le plus large de tous, c'est abusé. Lui il me semble qu'il était à 5 € parce que du coup il y avait comme bah oui, il y avait une deuxième démarque parce que c'était pendant les soldes, donc j'ai dû payer 5 €. Et il y avait le kimono qui passait à 2 € qui est vraiment beaucoup trop beau, comme ceci, enfin beaucoup trop beau, il est pas non plus hyper sublime de ouf. Et d'ailleurs j'ai dû retourner à Camaïeu exprès pour ça, si vous avez pas suivi mon vlog, il est juste ici, je vous en avais parlé dedans. Et donc c'est aussi des feuilles avec des chaînes, donc c'est très vert et un peu beige. Il y a une petite sangle, enfin non, un bout de tissu pour l'attacher, je sais plus parler. Et du coup il était à 12 € et je l'ai pris en taille M. Et celui-là j'ai eu de la chance parce qu'il en restait vraiment plus beaucoup pour le coup. Et normalement il coûtait genre 30 balles je crois, donc c'est quand même énorme. Ensuite je suis allée chez Jennifer aussi pendant les soldes, et donc là j'ai pris un petit t-shirt comme ça, enfin ça fait un peu polo, j'ai bien aimé le style avec la fermeture éclair avec un petit rond en fait dessus en métal. Je l'ai payé en nouveau round à 4 € et je l'ai pris en L, sachant que c'est un truc près du corps exprès, donc je n'avais pas envie que ça me colle trop, je transpire facilement et je compte le mettre au boulot. Donc j'ai pas un truc trop serré non plus, mais c'est quand même un truc un peu près du corps quoi. J'ai pris aussi ce short blanc avec les petits détails sur les côtés, effet serpent je dirais, qui n'a pas de poche à l'avant. Je l'ai pas vu quand je l'ai acheté, mais bon c'est pas bien grave, il y a déjà des poches à l'arrière. C'est un taille haute, j'ai trouvé vraiment très joli sur moi. Donc je l'ai pris en taille 40 et je l'ai payé 9,99 €. Et j'ai pris également un jean assez classique qui a également le même type de fermeture que sur le t-shirt que je vous ai montré juste avant, que j'ai payé aussi 9,99 €. Je l'ai aussi pris en 40, c'est ma taille chez Jennifer. Et à part ça il est tout simple, c'est une coupe skinny, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai juste bien aimé ce truc là, et ce genre de couleur de jean j'en avais pas. Donc quand j'ai vu quand le seigneur il me plaisait et qu'il était pas cher, j'ai dit bah banco. Ensuite on est passé chez Tailwhale encore une fois avec Marine, et là c'est pareil, j'ai plus le ticket de caisse, mais en fait tout simplement on avait fait nos achats à deux parce qu'en fait c'était 5 articles soldés pour 30 € il me semble, et donc moi j'en ai pris 3, elle en a pris 2, donc j'ai payé 18 et elle 12 €, on s'est arrangé comme ça. Et donc j'ai pris cette chemise qui donc peut être mise comme ceci ou en long comme ça au niveau de la manche. Elle se noue en bas, vous aurez peut-être compris que j'adore ça en ce moment, voilà, et ça fait un peu effet marinière mais inversé parce que du coup c'est à la verticale et pas à l'horizontale les bandes. Donc bleu et blanche, très jolie comme ça, et qui se met un peu avec tout, avec un jean skinny et n'importe quelle chaussure en fait. J'ai pris une chemise un petit peu en mode hawaïenne ou vacancière, en effet un peu crop top, avec un nœud encore une fois en dessous et un peu loose, large en fait. Je vous ai pas dit mais la chemise d'avant je l'ai pris en M, et du coup celle-ci aussi, et le style a un peu décontracté, je trouve ça vraiment trop cool. Quand je l'ai vu j'ai kiffé vraiment le style, puis les couleurs sont pas trop criardes, ça va bien ensemble je trouve, donc c'est vachement sympa. Et j'ai pris également une robe qui je crois coûtait normalement 30 balles toute seule déjà, donc j'étais carrément rentabilisée, qui est comme ceci, donc une robe toute simple en plus, hein. Il y a un petit élastique au centre en fait pour resserrer la taille, et niveau longueur elle m'arrive au genou, mais de toute façon je m'embête pour rien parce que vous aurez les images. Et je l'ai prise en M également. Et enfin nous arrivons à la fin et je suis passée chez C&A. J'aime de plus en plus ce magasin en fait, donc j'ai repris tout simplement deux polos comme le bleu turquoise que j'avais déjà, que je vous avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo, tout simplement parce qu'en fait c'est 7 € le polo normalement, sauf que là les deux polos étaient pour 10 €, et vu que j'avais envie d'avoir de nouvelles couleurs que j'ai pas l'habitude de porter, je les ai prises. Alors comme vous pouvez le voir je les ai toujours pas portées, voilà, mais voilà, j'ai pris un vert comme ceci, et j'ai pris un rouge rayé blanc comme ceci, pareil rouge, j'ai pas tant de fringues que ça vraiment rouge, enfin c'est un vrai rouge quoi, et bon les petites rayures rajoutent un petit truc, donc voilà, 5 € chacun au final. Je les ai pris en M parce que de toute façon c'est déjà la taille que j'avais pour l'autre, c'est la taille qui m'allait le mieux, je les ai réessayées. Il y a plein de couleurs que je voulais mais qui étaient plus en M, forcément ils s'étaient fait dévaliser sur tout le M, ils avaient du L, du XL, du S mais pas de M, donc c'était un peu dommage, mais bon ça m'a permis de sortir un petit peu de mes sentiers battus. J'ai pris du vert et du rouge, pour le coup c'est vraiment les deux opposés. Et j'ai pris aussi ce t-shirt qui lui je crois qu'il m'a coûté 3 ou 5 €, je sais plus, c'est dans la gamme basique, il y a juste des petits boutons en fait, donc c'est des faux boutons, hein. Dans tous les cas c'est pas des vrais, qui donne un petit style quand même au t-shirt, ça fait un petit détail qui est plutôt sympa. Et je l'ai pris en M également, forcément c'est du noir, je l'ai pris pour travailler, vous vous en doutez. Et donc voilà, c'est ce qui va clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était encore une fois assez long à tourner, il est minuit passé, je suis censée dormir depuis 1 heure, mais ce n'est pas grave, et ma vie je crois ne vous intéresse pas, enfin un petit peu si vous regardez cette vidéo quand même, je l'espère, hein, dites-moi ça en commentaire. Et du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Sur ce, je vais
vais pas vous embêter plus longtemps, je suppose que cette vidéo a été encore beaucoup trop longue, mais bon, je crois que les hauls vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire si c'est le cas. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne nuit et ciao ciao.